Complète cette phrase. Zélie sans son franc-parler, c'est comme la boîte à questions sans le... No! Oh! Ah, je suis trop forte! On se sent comment quand on vient dans la boîte à questions pour la première fois? J'ai l'impression de rendre très fiers mes parents. Là, quand ils vont voir ça, ils vont péter un câble. 3 bonnes raisons d'écouter ton second album, Le cœur et sa dictature. Il fait ressentir beaucoup d'émotions, il est très intime. 2e raison, il fait danser. Et 3e raison, c'est mon 2e album et c'est le premier album que j'ai autoproduit. Donc c'est un album sans concession, full moi, donc ça me ferait très plaisir que vous l'écoutiez. Tu nous chantes un extrait de Je ne serai jamais, s'il te plaît. Je m'étais préparée à ça. C'est parti. Je ne serai jamais sublime et jamais grande, jamais cette fille à qui tu demandes « Veux-tu danser avec moi ?» Non, je serai celle qui essaye d'être une grande, viser le ciel sans qu'on lui demande « Veux-tu le toucher ?» Je veux le toucher, moi. Il paraît que c'est grâce à Angèle que tu fais de la musique. J'ai découvert Angèle quand j'avais 16 ans. Elle a un petit peu changé ma vie parce que c'est la première fois que je m'identifiais autant à une artiste. L'image des chanteuses, pour moi, c'était vraiment des big stars, genre Rihanna, Lady Gaga et tout. Et c'est un peu la première artiste qui m'a fait comprendre que je savais déjà que j'avais envie de faire ça, mais je savais pas que c'était possible de le faire. Ta reprise de Au revoir mon amour, ça a changé ta vie. Ça a changé ma vie. Moi en plus je suis pas très reprise à la base, enfin genre je chante jamais de cover chez moi et tout. Et il a fallu que je fasse une reprise qui pète sur TikTok et c'était une manière de me faire connaître que j'avais pas du tout prévu. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. C'était comment de performer à la Star Academy avec la finaliste Léa. C'était insane. J'étais vraiment dans un état de stress jamais connu auparavant. Mine de rien, ça apprend énormément à travailler dans l'urgence, d'apprendre une chorégraphie aussi vite, d'apprendre à connecter aussi rapidement avec une élève. J'ai eu de la chance, Léa, elle était adorable, elle était très touchée par la chanson, donc on a assez vite connecté. C'était trop bien. C'était comment de faire les premières parties d'Elena. Le public d'Elena, il est trop adorable. Je me sentais très bien accueillie. Je fais sa première partie bientôt au Zénith de Paris, donc j'ai hâte. Je ne serai jamais sublime et jamais grande, jamais cette fille à qui tu demandes, veux-tu danser? Zélie, la boîte à questions a une surprise pour toi. Oh putain. Tu nous joues ton morceau préféré. Il y a eu Angèle, mais il y a eu quelqu'un d'autre avant. Elle s'appelle Grace Vanderwall. Et j'étais en mode, mais c'est trop stylé cet instrument. Et moi, les guitares, ça m'a toujours paru beaucoup trop gros pour ma petitesse de 1m54. So I heard you are my sister's friend. You get along quite nicely. You ask me why I cut my hair and change myself so quickly. Tu le sens comment ton premier Olympia le 1er décembre prochain? Je le sens bien, mais je le sens pas parce que c'est dans super longtemps. C'était complètement lunaire pour moi déjà de booker cette date. Qu'elle soit complète 9 mois à l'avance, c'est... Je comprends rien. Le plus gros cliché sur les nordistes, à chaque fois que je dis que je viens du Nord, c'est en mode « Ah mais du coup, ton cousin, c'est ton frère ». Je sais pas s'il y a encore des gens qui y croient vraiment, mais en tout cas, c'est le plus gros cliché sur les nordistes. Et aussi qu'on est des beaufs, alors que franchement, je vois pas de quoi vous parlez. Je ne serai jamais sublime et jamais grande, jamais cette fille. Bisous. Merci la boîte à questions.